Bière et bagel à New York, croissant et beurre à Paris. Les rats évoluent pour s'adapter aux habitudes humaines. Des scientifiques ont découvert que les modifications de l'ADN des rongeurs les exposent désormais à des menaces de santé similaires à celles des hommes. Dans leur publication, les chercheurs mettent également en évidence le cas des rats bruns de New York, qui ont tout autant de mal à s'adapter à l'existence urbaine que les hommes. Les humains ne sont donc pas les seuls à souffrir du stress de la vie urbaine moderne. En effet, il est possible, selon ces experts, que les humains et les rats aient subi des modifications parallèles de leur constitution génétique en réponse à la vie urbaine, les rendant ainsi sujets à des menaces similaires pour la santé, telles que les effets des polluants et la consommation d'aliments très sucrés, précise le Guardian. Nous savons que les rats ont changé de manière incroyable, dans leur comportement et leur alimentation, tout comme les communautés humaines ont changé, a déclaré Arbel Arpak, généticien des populations à l'Université Columbia de New York et co-auteur de la publication scientifique. À New York, on les voit manger des bagels et boire de la bière. À Paris, ils aiment les croissants et le beurre. Ils s'adaptent de façon étonnante. Mais quelle est la profondeur de ces changements ? Les rats sont-ils simplement des opportunistes et des charognards de premier ordre, ou ont-ils changé au niveau génétique en s'adaptant à la vie moderne ? Pour répondre à ces questions, l'équipe de scientifiques a analysé le génome de 29 rats de New York, qui avaient été attirés dans des pièges remplis de bacon, de beurre de cacahuètes et d'avoine, les friandises préférées des rongeurs dans la grosse pomme. Les rats urbains doivent se déplacer dans des environnements très artificiels et très différents des habitats naturels. Les chercheurs ont ensuite comparé les génomes des rongeurs de la ville avec ceux de 9 rats bruns de la province de Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, où vit Ratu-Norvegiku. Leurs conclusions, publiées la semaine dernière sur le site en ligne Björksiv, comprennent une liste de plusieurs dizaines de gènes de rats, qui montrent des changements majeurs dans l'ADN des rats au cours des siècles, à mesure que l'espèce se propageait de l'Asie vers l'Europe et l'Amérique, et de la campagne vers les villes. Ces gènes modifiés incluent ceux associés à l'alimentation, au comportement et au mouvement, et reflètent le besoin constant des rats de s'adapter aux défis de la vie, avec les humains dans une ville. Selon les scientifiques, parmi lesquels Pliny Penning de l'Université d'État de San Francisco et Jason Munchie-South de l'Université de Fordham, les pressions comprennent un danger accru de maladies et des changements de régime alimentaire. Un gène mis en évidence par l'équipe a été lié à des changements de comportement en ville. Cela pourrait refléter le fait que les rats urbains doivent se déplacer dans des environnements hautement artificiels, qui sont très différents des habitats naturels, a déclaré M. Arpak. On pourrait donc dire que ces changements de gènes pourraient avoir évolué pour les aider à se déplacer plus facilement dans les égouts et les tuyaux. En outre, l'équipe a également mis en évidence des modifications du gène CACNA1C qui a été associé à plusieurs reprises à des troubles psychiatriques chez l'homme. Il suggère que les changements dans le comportement des rats, au niveau de l'ADN, pourraient se produire en réponse à des changements chez les prédateurs locaux ou à de nouveaux stimuli. Le point crucial, selon les chercheurs, est que les rats urbains sont si étroitement associés aux citadins humains qu'il est possible que des changements génétiques similaires se soient produits chez les deux espèces. Comme les humains, les rats vivent en plus grande densité dans les villes, ce qui entraîne un potentiel accru de transmission des agents pathogènes, affirme-t-il. En outre, les espèces de moustiques, qui ont rapidement envahi les zones urbaines, dans le monde entier ont touché à la fois des rats et des humains, ce qui suggère une nouvelle exposition à une maladie commune. Mais le trait commun, le plus frappant de la vie des humains et des rats urbains est l'alimentation. Les chercheurs ont découvert que tous deux consomment une quantité de plus en plus importante de sucre et de graisse hautement transformées. Un tel régime alimentaire entraîne divers problèmes de santé qui pourraient également s'appliquer aux rats. On ne sait pas exactement à quel moment les rats bruns ont subi la plupart de ces modifications génétiques. Il pourrait s'agir d'adaptations récentes ou d'adaptations qui se seraient produites il y a plusieurs centaines d'années. Nous ne savons pas, mais nous avons des plans pour le découvrir, a déclaré M. Arpak. Son équipe doit tester des peaux de rats bruns de 125 ans provenant d'une collection privée à New York et les analyser pour voir si des changements majeurs ont eu lieu à la fin du XIXe siècle ou s'ils sont plus récents. Cela devrait nous donner une indication plus claire de la date à laquelle ces changements ont eu lieu, a-t-il déclaré. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Des scientifiques ont découvert que les modifications de l'ADN des rongeurs les exposent désormais à des menaces de santé similaires à celles des hommes. Dans leur publication, les chercheurs mettent également en évidence le cas des rats bruns de New York, qui ont tout autant de mal à s'adapter à l'existence urbaine que les hommes.
Les humains ne sont donc pas les seuls à souffrir du stress de la vie urbaine moderne. En effet, il est possible, selon ces experts, que les humains et les rats aient subi des modifications parallèles de leur constitution génétique en réponse à la vie urbaine, les rendant ainsi sujets à des menaces similaires pour la santé, telles que les effets des polluants et la consommation d'aliments très sucrés, précise le Guardian. Nous savons que les rats ont changé de manière incroyable dans leur comportement et leur alimentation, tout comme les communautés humaines ont changé, a déclaré Arbel Arpak, généticien des populations à l'Université Columbia de New York et co-auteur de la publication scientifique. À New York, on les voit manger des bagels et boire de la bière. À Paris, ils aiment les croissants et le beurre. Ils s'adaptent de façon étonnante. Mais quelle est la profondeur de ces changements ? Les rats sont-ils simplement des opportunistes et des charognards de premier ordre, ou ont-ils changé au niveau génétique en s'adaptant à la vie moderne ? Pour répondre à ces questions, l'équipe de scientifiques a analysé le génome de 29 rats de New York, qui avaient été attirés dans des pièges remplis de bacon, de beurre de cacahuètes et d'avoine, les friandises préférées des rongeurs dans la grosse pomme. Les rats urbains doivent se déplacer dans des environnements très artificiels et très différents des habitats naturels. Les chercheurs ont ensuite comparé les génomes des rongeurs de la ville avec ceux de 9 rats bruns de la province de Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, où vit Ratu norvegicu. Leurs conclusions, publiées la semaine dernière sur le site en ligne Björksiv, comprennent une liste de plusieurs dizaines de gènes de rats, qui montrent des changements majeurs dans l'ADN des rats au cours des siècles, à mesure que l'espèce se propageait de l'Asie vers l'Europe et l'Amérique, et de la campagne vers les villes. Ces gènes modifiés incluent ceux associés à l'alimentation, au comportement et au mouvement, et reflètent le besoin constant des rats de s'adapter aux défis de la vie, avec les humains dans une ville. Selon les scientifiques, parmi lesquels Pliny Penning de l'Université d'État de San Francisco et Jason Machisaus de l'Université de Fordham, les pressions comprennent un danger accru de maladies et des changements de régime alimentaire. Un gène mis en évidence par l'équipe a été lié à des changements de comportement en ville. Cela pourrait refléter le fait que les rats urbains doivent se déplacer dans des environnements hautement artificiels, qui sont très différents des habitats naturels, a déclaré M. Arpak. On pourrait donc dire que ces changements de gènes pourraient avoir évolué pour les aider à se déplacer plus facilement dans les égouts et les tuyaux. En outre, l'équipe a également mis en évidence des modifications du gène CACNA1C, qui a été associé à plusieurs reprises à des troubles psychiatriques chez l'homme. Il suggère que les changements dans le comportement des rats, au niveau de l'ADN, pourraient se produire en réponse à des changements chez les prédateurs locaux ou à de nouveaux stimuli. Le point crucial, selon les chercheurs, est que les rats urbains sont si étroitement associés aux citadins humains qu'il est possible que des changements génétiques similaires se soient produits chez les deux espèces. Comme les humains, les rats vivent en plus grande densité dans les villes, ce qui entraîne un potentiel accru de transmission des agents pathogènes, affirme-t-il. En outre, les espèces de moustiques, qui ont rapidement envahi les zones urbaines, dans le monde entier ont touché à la fois des rats et des humains, ce qui suggère une nouvelle exposition à une maladie commune. Mais le trait commun, le plus frappant de la vie des humains et des rats urbains est l'alimentation. Les chercheurs ont découvert que tous deux consomment une quantité de plus en plus importante de sucre et de graisse hautement transformée. Un tel régime alimentaire entraîne divers problèmes de santé qui pourraient également s'appliquer aux rats. On ne sait pas exactement à quel moment les rats bruns ont subi la plupart de ces modifications génétiques. Il pourrait s'agir d'adaptations récentes ou d'adaptations qui se seraient produites il y a plusieurs centaines d'années. Nous ne savons pas, mais nous avons des plans pour le découvrir, a déclaré M. Arpak. Son équipe doit tester des peaux de rats bruns de 125 ans provenant d'une collection privée à New York et les analyser pour voir si des changements majeurs ont eu lieu à la fin du XIXe siècle ou s'ils sont plus récents. Cela devrait nous donner une indication plus claire de la date à laquelle ces changements ont eu lieu, a-t-il déclaré. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.